Assalamu alaikum, Zulf Lawan, bonjour. La voie du chaos. Où va nous mener ce chemin que suivent les malins et les coquins? Ils ont ça aussi. Ils ont décidé et ils ont pris l'argent qu'ils doivent partager entre toutes les franges de la société. L'un est devenu maître du blé. L'autre a hérité des pièces détachées. Et cet autre du hashish et des boissons alcoolisées. Ils ont obligé leurs banquiers à leur prêter l'argent qu'ils ne vont jamais rembourser. Ils ont construit des villas de toute beauté pour vivre dans le luxe à l'aise et dans la sécurité. Qui sont ces hommes qui ne sont jamais satisfaits? Pourquoi refusent-ils à notre pays la prospérité et la paix? Que nous n'avions pas fait pour leur échapper? Ils ont volé la part de celui que ronge la pauvreté. Et ils ont gaspillé toute cette énergie que la vie nous a donnée. Et ils ont divisé un peuple connu pour sa solidarité et sa fraternité. Ont-ils été couronnés le jour où ils étaient nés? Ont-ils été par un ange faits messagers? Ont-ils été désignés par Dieu roi pour l'éternité? Ont-ils mérité de prendre la place de ceux qui avaient tout sacrifié pour que l'Algérie reprenne la liberté qui lui avait été confisquée? Ils ont volé, ils ont massacré en toute impunité. Ils ont promis, mais aucune promesse n'a été réalisée. Ils ont eu tout ce qu'aucun Algérien n'avait jamais rêvé. Pourquoi ils s'acharnent sur un peuple qui ne leur a rien fait? Pourquoi ils provoquent des pénuries de pain et de lait? Pourquoi ils détruisent tout ce qui pourra faire du bien aux miséreux, aux délaissés et à ceux qui ne possèdent rien? Pourquoi cette haine laide, perverse et sans pitié contre cette terre qui leur a offert tout ce dont ils ont rêvé? L'un est devenu un général ignare sans l'avoir mérité. L'autre, il est monté rapidement de grade car il a torturé. L'un gère nos vies et décide qui sera emprisonné ou assassiné. L'autre travaille pour détruire le ciment de notre unité. Les uns et les autres sont liés dans le but de nous castrer. Pourquoi ils refusent de changer et de voir notre réalité? Pourquoi ils ignorent cette souffrance qui ne cesse de les interpeller? Pourquoi ils mentent et ils sont convaincus de dire la vérité? Pourquoi ils écartent tous ceux qui peuvent nous aider et nous guider? Pourquoi sont-ils à ce point sourds à l'appel de la piété et de la bonté? Les uns sont devenus les barons de tout ce qui est importé. Les autres prennent des grosses commissions pour tout ce qui est exporté. Les uns ont le droit d'investir dans tous les domaines qu'ils ont décidés. Les autres ont l'autorisation de détruire toute concurrence qu'ils ont désirée. Les uns et les autres, de toutes les façons, n'ont jamais rien manqué. Voilà. Ben, c'est ce genre de personnages qui sont en train de faire tout pour que le peuple algérien vote et pour que ce vote leur donne
une légitimité, entre guillemets, pas pour vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis au moins des puissances étrangères. Parce qu'ils savent qu'ils sont sous surveillance, ils savent qu'au moindre faux pas, tout le monde va les lâcher. Donc ils vont continuer comme ça, à traficoter, à faire semblant, à créer des événements que eux-mêmes ne croient pas, auxquels eux-mêmes ne croient pas. Donc voilà. ان شاء الله هذا غادي يفك ربي الخير، ان شاء الله هذا غادي يدير ربي الخير، وان شاء الله هذا يستفاد ربي في الشر، امين رب العالمين. قيمة لهنا.